Bonjour tout le monde. Alors, cette fois-ci, on va essayer d'avancer encore un petit peu plus vite. Là, on a posé quelques jours. Et le but, c'est de finir tout le placo et faire toutes les petites finitions. Donc déjà, on va dire, on va pas appeler ça une finition. Et mon frère est en train de terminer. Donc c'était le dernier volet roulant. Donc là, il finit de mettre les TE et tout ça. Et après, il n'y aura plus qu'à scotcher, mettre un petit peu de mastic, voilà, pour les joints. Et voilà, donc cette pièce là, comme ça, où elle sera terminée, cette pièce là d'ailleurs. Voilà, moi j'ai continué à faire un petit peu tout ce qui est bâti support là. J'ai commencé à poser le pare-vapeur où on va bourrer d'isolant pour éviter les points thermiques avec le tuyau. Donc ça c'est la ventilation secondaire et la première secondaire, enfin tous les deux c'est les mêmes là, c'est pour l'appel d'air. Et donc j'ai positionné aussi des tasseaux, donc fixés au mur, mastiqués pour les tâches l'air, toujours pareil. Donc là j'attends que ça sèche, donc sûrement demain je continuerai. J'ai tout préparé, comme ça après j'aurai plus qu'à venir mettre les placos pour ensuite faire le coffrage qui viendra au-dessus et refermer au niveau de la VMC. En attendant que tout ça sèche, moi j'ai commencé. Bon, j'ai quasiment terminé d'ailleurs à faire la petite niche ici, donc du toilette. Donc voilà, donc j'ai fixé ça et ça c'est fixé. Maintenant je vais fixer le fond avec la prise électrique, donc la petite prise électrique qui en théorie normalement devait rester en bas au cas où pour alimenter un WC lavant, mais là on a tiré la gaine là pour la remonter. Pour le moment, parce qu'on n'a pas mis de WC lavant, on verra plus tard. Voilà, il y aura une possibilité. Donc voilà ce que je fais moi. Je vais poser le laser, prendre les cotes et c'est parti. Bon ça y est, j'ai posé mon laser. Ça fait une petite lumière d'ambiance. On pourrait peut-être les mettre une petite lumière verte comme ça dans la toilette. C'est joli. Je déconne bien sûr. Parfait. Après. Bon allez, on fait un petit bilan de d'où on en est là, où est-ce qu'on a fait depuis déjà au moins 24 heures, surtout mon frère, parce que moi je viens d'arriver. Donc voilà, donc il a continué donc la salle d'eau là, donc il a commencé à mettre le placo. On a commencé à réfléchir au niveau de la salle d'eau, on vous montrera. Parce qu'en fait on va faire un petit décaissé comme ça ici, uniquement pour permettre d'avoir une distance normalisée de 120 pour pouvoir mettre ensuite une paroi de douche avec une porte coulissante. Donc faut prendre du normalisé, sinon ça coûte une blinde. Qu'est-ce qu'il avait fait? Ça je vous l'ai peut-être déjà montré. Donc il avait fait le plafond, voilà, il s'est arrêté là parce qu'il faut qu'on puisse mettre des plaques de placo qu'on a acheté puisqu'elles sont ici. Donc on va avancer ici. Au niveau des toilettes, c'est pareil, j'ai pas avancé. En revanche, ici, donc pareil, mon frère a posé tout le placo. Voilà. La plaque là-bas, elle est à peine posée puisque derrière, il y a l'eau chaude, l'eau froide qui doit apparaître. Donc le but c'était juste de mettre la plaque pour qu'il puisse enchaîner avec l'autre. Et ensuite on la défera pour pouvoir mettre les deux plaques. Enfin la plaque. Pour la fixation du thermostatique. Et moi ici, donc j'ai posé cette plaque pour commencer à fixer toute mon ossature. Donc là l'ossature elle est fixée, enfin fixée sertie. Et donc maintenant je vais attaquer la plaque posée ici et faire le coffrage en haut et la finition bien sûr ici. Voilà, donc ça va être ça l'objectif d'aujourd'hui.
Bon, maintenant que j'ai fait une partie du mur, donc c'est de la récup de plaques, attention après il y a un ratissage. Hop, je vais vouloir m'attaquer à faire le petit coffrage là, mais avant il faut que je mette la plaque qui est ici là. J'ai ça à faire, donc je vais m'attaquer à ça. Bon bah voilà, je viens de fixer donc cette plaque là, et comme ça je vais pouvoir enfin mettre le rail là-haut là, et puis venir faire mon coffrage, finir de remplir aussi d'isolation ici au niveau des toilettes. Hop, voilà, au-dessus là, remplir au niveau des toilettes là, et on sera pas mal, et puis bah ce sera pas mal, ce sera terminé ici la finition du toilette ici, mais ça approche à la fin. Bon, ça je le ferai demain. Voilà. Allez, à demain pour vous. C'est tout de suite. Maintenant que j'ai fini de faire les tours, les murs de la salle d'eau, je vais faire le caisson qui permettra aussi de mettre les spots. Ça fera une ambiance un peu plus cocooning comme on dit. C'est surtout qu'il y a aussi le tuyau Galva de la VMC là qui passe et qui nous empêche d'avoir le plafond à 2,40 m partout. Mais en rabaissant un petit peu le plafond, ça fera un peu plus sympathique, un peu plus cocooning comme on dit. Voilà. Donc je vais m'atteler à faire ça. Allez, c'est parti. Je vais faire un peu de logistique, là je vais un peu ranger, parce qu'il faut que je mette le lève-plaque. Allez, je vais installer la cornière. Donc à chaque fois je la mastique. Et le mastic sur le plâtre, ça tient vachement bien. Et après je mets aussi des petites vis pour que ça tienne mieux. Bah, pour que ça écrase bien le mastic. Alors, comme je disais tout à l'heure, les cornières, à chaque fois, dès que je peux, je mets, surtout sur du placo, je les mastique et j'utilise des vis pour après comprimer le mastic avec sur le placo. L'avantage, c'est que après c'est ultra solide. Vous pouvez toujours y aller pour arracher. Si vous essayez d'arracher, ça va être le carton ou c'est le placo qui va venir. En fait, donc le mastic il tient super bien. Donc demain, demain je continuerai sur mon coffrage là-bas. J'aurais plus qu'à mettre la plaque là, la visser, et après je ferai le coffrage. Voilà, il est déjà pratiquement 20 h, donc je vais m'arrêter, j'allais manger. Allez, à demain. Allez, on continue. Donc mon frère, lui, il en est où? Eh ben tout simplement, vous voyez, il a posé une première plaque hydro, et ensuite hop, il a commencé donc à poser une cornière là, ici, ici, ici. Il y a sa petite plaque qui va aller là pour faire le coffrage. Voilà, voilà où l'on est.
Et donc moi, pareil, j'ai posé mes cornières en haut, hop, ici j'ai commencé à préparer donc le montant, j'ai plus qu'à mettre l'autre, remplir d'isolant et je vais pouvoir faire le coffrage et du tuyau, et ici. Et ensuite, ben, hop, je fais le coffrage ici et ce sera terminé avec le retour de la gaine électrique qu'il faut pas que j'oublie, qui est ici. Voilà. Voilà où on en est. Allez, on vous montrera ça quand on commencera à coffrer. Ça avance. Bientôt fini. Bon, j'ai oublié de filmer, mais bon, je vais vous montrer. Donc le caisson, ça y est, il est terminé. Donc je vais filmer pour vous montrer la fin du caisson le long des toilettes. Sachant que voilà, le caisson, enfin le caisson, ce qui va encaissonner le tuyau, comme vous pouvez voir, il y a de l'isolation. Donc ça, toujours pareil pour éviter les ponts thermiques. Et il y a même de l'isolation par-dessus. J'ai pris une photo, mais ça, ce sera pour la maison passive, pour le dossier de labellisation. Voilà. Et voilà. Allez, je vais finir le petit caisson sur le côté. Attention au tuyau. Et non, mais j'étais d'apporter, je vais la prendre avec moi. Oui. Attention, après, c'est bon. Ça. Alors, on va s'attaquer à refermer donc ce petit coffre là. Au final, la lumière elle est au-dessus là. Ouais, on va la mettre à l'aplomb, ouais. Tu vois, on va la mettre tout à l'heure. donc voilà, donc bon, comme je disais, hop, il y a les cornières tout autour. Et là, on va poser maintenant la partie verticale, du haut, ouais. Où on a mis un rail, un montant. On a mis un montant dessus directement. Ouais. Attention à la tête. Hop, voilà. Bon, ça c'est bon. Alors est-ce qu'on met les petites vis ou parce que lui il est assez rigide? Ouais, mais moi ça faisait pareil, mais ça dépend en fait. Ouais, mais après de toute façon la plaque normalement. Bah, ouais, si on va mettre des petites vis. Ah, je prends donc on va faire comme moi j'ai fait tout à l'heure avec le coffre. Ce qu'on fait, c'est quoi? On va mettre une petite vis de chaque côté pour pouvoir les tenir à la main, pour pouvoir bouger un petit peu le coffre pour l'ajuster. Vous allez voir. Hop. Voilà. Après, ça sera bouché avec les enduits. Clac. Voilà. Allez, zoup. Voilà. Tu veux mettre deux petits spots comme ça là? Après ça dépend, regarde, parce que si on met une petite colonne ici là. Non, on va mettre un seul point lumineux. Ouais, parce que ça va déjà éclairer pas mal, je pense. Ouais. Puis appuyer celui-là aussi. Oui, c'est ça. Bah, de toute façon, on va faire un trou au milieu et puis au cas où, enfin, on va mettre. Ouais. Et voilà le résultat, maintenant il n'y a plus qu'à percer. Avec deux spots, ça aurait été pas mal. Voilà, donc là je suis juste en train de réfléchir à mettre un ou deux spots. Voilà, si vous voulez, vous pouvez vous mettre. En description. Non, pas en description, enfin comme. Ou en commentaire. Voilà, vous pouvez mettre en commentaire si pour vous ce serait mieux deux spots ou un seul spot. Sachant que sur le côté, il y aura peut-être une colonne pour ranger les affaires. Donc vous retirez 20 cm, 25 cm sur le côté quoi. Et après. Une colonne, parce qu'il y a l'électricité. Voilà. Bon, on va regarder sur internet ce que ça fait en fait. Ouais, regardez sur Google ce que font, images, ce que font les gens. Ouais, on va voir. Je pense que ça finira probablement avec deux spots. En tout cas, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que je perce tout de suite. Alors. Non, bah non, bon, sur les spots on ne sait pas encore. Allez, je continue. Voilà, le petit coffrage sur le côté est terminé. Allez, je vais m'attaquer à tout le devant là. Avec. Ou alors je fais peut-être demain, ça pour être tranquille. Samedi demain. Bon. Alors, je vais faire ça. Allez, je m'attaque à ça.
Et voilà, c'est enfin, terminé pour le placo, on va dire. Nous, en tout cas, on va s'arrêter là et on va passer à autre chose. En attendant, bah, vous voyez là, toutes les plaques elles sont prêtes pour être positionnées. Il n'y a plus qu'à sertir le tuyau avec son raccord, donc son raccord avec écrou libre, pour mettre dedans. Enfin, ça, toute ça quand on aura fait tout, enfin toute la plomberie avec surtout là, dans le garage. Les plaques sont prêtes à être positionnées, donc il n'y a plus qu'à refermer. Donc ça c'est bien. Ensuite, bah, comme vous pouvez voir également, on a fait un bon coup de propax, hein, beaucoup de ménage. Qu'est-ce qu'on a fait là, bah, là, tout ça vous avez vu, vous voyez, il reste plus que ça. Voilà, ici tout ça c'est fait. Les toilettes ici, bah, c'est pareil, il restera un petit peu tout ce qui est coffrage à faire ici, mais il reste plus grand chose. Et voilà, puis au niveau de la chambre ici, voilà, juste cette partie là. Et là-haut, c'est parce qu'il nous manque un peu d'isolant. Donc voilà, ça sera, on fera ça plus tard puisque on va profiter tout simplement du beau temps pour aller dehors. Et voilà, qu'est-ce que je pourrais vous montrer aussi, bah, voilà, on a commencé à vider un petit peu le garage, mettre tout propre et tout, bah, tout simplement pour une prochaine étape, c'est d'attaquer le garage pour mettre les lecs. Parce qu'on a un câble qui doit rentrer dans la maison pour qu'on puisse enfin refermer en haut. C'est pour ça aussi qu'on n'avait pas terminé. Donc voilà, donc on va tout déménager. L'isolation, bah, finalement, vu qu'on en a en trop, hop, elle va aller dans les murs, on va isoler la partie buanderie. Voilà. Et maintenant, on va s'arrêter là et on va aller donc en extérieur pour faire quoi? Tout simplement, on va commencer le clairvoie. Alors avant le clairvoie, forcément, il y aura le contre-litonnage. Mais voilà, on va profiter du beau temps pour avancer sur les extérieurs. Voilà. Allez, sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Kenavo, bonjour.